l'avez vu dans le titre. Alors je pense que j'aurais mis catastrophe DAU blanc, j'en sais rien. Mais je vous filme cette vidéo, ça fait quelle heure il est? 16h30, ça va fait un moment maintenant. Ça y est, la semaine de DAU blanc est finie. Donc moi je suis dans le Languedoc-Roussillon, donc c'est l'académie de Montpellier. Je sais pas si dans les autres académies c'est au même moment, mais nous c'était donc... ça a commencé samedi dernier pour l'anglais et jusqu'à ce matin, donc voilà. Moi mes matières donc sont français, littérature, voilà, histoire, géo et anglais. Voilà. Après, il y en a qui ont eu d'autres matières, mais moi je vais vous parler donc de ce que j'ai eu comme épreuve du coup pour mes matières à moi. De toute façon, les autres, j'en sais rien, donc je peux pas dire. Voilà. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est le français. Voilà. Donc en français, alors comment se présente un sujet de DAU blanc? Mais c'est très simple. C'est comme ceci. Alors, peut-être que je vais vous mettre des inserts. Je sais pas si je peux vous mettre les noms, les salles et tout. Enfin, les salles, je pense que c'est pas grave. Et je sais pas si j'ai le droit de vous montrer les noms des professeurs. Du coup, tu me dis si ça va bien, si on voit bien. Allez, alors attends, tu peux passer de l'autre côté en vrai. Parce que là, je verrai pas grand chose. Il y a ma fille qui m'aide du coup, parce que vu que j'ai pas de retour caméra, vous comprenez, voilà, j'ai toujours pas les moyens de changer de caméra. Un jour peut-être. Du coup, je suis caméraman. Du coup, on va bien, ouais. DAU blanc année 2019-2020, là vous avez le sujet. Rapproche un peu. Non, je cache là. Ah. Alors, le sujet, est-ce que je vous le dis le sujet? Je vous le dis, je vous le dis pas, je sais pas si j'ai le droit de le dire en fait. C'est compliqué. Si vous... Normalement, vous avez tous eu le même sujet, donc ils le savent. Dans mon académie, oui. Et même les autres académies, normalement. En Occitanie, oui. Mais je sais pas les autres. Bon, bref. En option, sujet 1, sujet 2. Donc, on avait sujet 1, dissertation. Madame du Deffand, une amie des philosophes des Lumières, affirme que philosopher, c'est secouer le joug de l'autorité. Le joug, c'est une contrainte au poids. La question dessus, c'est dans quelle mesure cette définition peut-elle s'appliquer à la littérature et plus généralement à l'art? Vous proposerez un raisonnement organisé, agrémenté d'exemples variés, puisés dans les textes étudiés en cours, mais aussi dans vos connaissances personnelles. Pensez-vous que j'ai pris ce sujet? Moi, franchement. Alors, je sais qu'il y a une collègue de la formation qui l'a prise. J'ai hâte de voir la note et ce qu'elle a pu trouver comme exemple. Je lui dis bravo déjà. Bravo, bravo. Alors oui, ça bravo juste pour avoir fait la démarche de prendre ça. Exactement, parce que en fait, elle a lu, elle a directement été inspirée. Mais moi je dis bravo, mais bravo. Voilà, moi... Pour moi ça voulait rien dire. Voilà, du chinois, voilà. Moi, non, pas du chinois, du mandarin. Le chinois tu comprends un petit peu. Le mandarin, je le comprends. Voilà. Du coup, bon, en même temps, quand j'ai vu le texte à résumer, je me suis dit, et en même temps, c'est dommage que Madame du Deffand, elle m'inspire pas, ni les philosophes des Lumières, parce que le texte, il faisait 2 pages entières pratiquement. Hein. Voilà. Donc c'est un texte de Lorraine Rossignol, Les Perdus du Haut-Maroni. Voilà. Ça parlait des Wayana. Voilà. Le texte. C'est bon. You voient? Ouais. Bon bref, cette vidéo est à l'arrache en fait. C'est vraiment mes impressions après une semaine, voire 2-3 semaines de stress. Parce que c'est hyper stressant, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'examen comme ça et c'était très stressant. Donc le test, il fallait le résumer en combien de mots? En 180 mots. Avec 10% de marge en fait, voilà. Donc c'est facile.
180 mots, tu comptes 18 mots en moins, 18 mots en plus. C'est pas compliqué de compter les 10%, hein. Franchement, voilà, ceux qui savent pas faire ça, bah, j'espère que vous n'avez pas pris maths. Hein. Bref, bah non, franchement, c'est... Voilà quoi. Moi j'ai galéré, voilà, j'ai galéré pour le résumé parce que j'en étais à la moitié du résumé et j'étais déjà à 200 mots. Donc, je me suis dit, ça va pas là, ça ne va pas du tout. Donc j'ai tout repris en fait, voilà. Ensuite, le sujet discussion qui m'a bien inspirée. Franchement, l'école a tué notre culture. Oui. Dénonce le chef du village des Wayana. Pensez-vous que l'école tue la culture? Voilà. Ça dépend du contexte. Voilà. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai de suite trouvé ma conclusion. Elle est où? Qui était... Nous avons pu constater qu'en définitive, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode concernant l'école en général et l'instruction en définitive. Les générations qui arrivent sont plus à même de penser par eux-mêmes et d'affirmer leur culture. Les modes de transmission sont encore emmenés à évoluer et à changer. L'école d'aujourd'hui ne sera pas l'école de demain. Et là, je me dis, est-ce que j'ai parlé de la culture en fait dans mon truc? Je ne sais pas. On s'en fout. J'étais inspirée. J'ai le sujet discussion, je l'ai fini. Je l'ai... T'as tout. T'as introduction, t'as le plan, la problématique, t'as tout. Ben, on verra bien si je me suis plantée. Voilà, j'ai beaucoup parlé de laïcité. En même temps, j'ai parlé des écoles où on laissait le libre choix à l'enfant d'être qui il est, peu importe sa culture. Voilà, donc oui, aussi bien Montessori que les méthodes freinées, nanana, blablabla. J'ai parlé de ça. Voilà. Mais il y en a qui ont pris l'exemple des Wayana pour dire que oui, que l'école tue la culture. Bah, je vous avoue, je ne l'ai pas fait. Je venais de me taper presque 2 heures de Wayana. J'ai envie de dire Vaiana, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Ça sonne pareil en fait un peu. Ouais. Et ben j'avais pas envie de reparler d'eux, croyez-moi. Mais bon, voilà. Mais 4 heures c'est bien. Parce que du coup j'ai fait 1 heure sur le résumé. Après j'ai fait environ 2 heures, 2 heures et demie pour le sujet discussion. Et après je suis revenue sur le résumé parce que j'avais trop de mots en fait de toute façon. Donc voilà, nous verrons bien. J'étais hyper stressée pour le français. Et en sortant j'ai été confiante. Donc on verra. Voilà. C'était vraiment ça qui me stressait le plus. Donc on verra bien. Ensuite, mardi après-midi, j'ai eu l'histoire. Sujet d'histoire, comment ça se présente? Voilà, comme ceci, ça change vraiment du français. Il n'y avait pas grand-chose là. Voilà. Donc, le sujet, il n'y avait qu'un sujet. Partie 1, étude de document. Quel projet pour l'Europe? Avec, donc alors le document, enfin nous on a été habitués à travailler sur des documents qui faisaient presque une page entière hein, même, hein. Mais alors là il était tout petit. C'était un discours de Joschka Fischer, ministre allemand des Affaires étrangères, un discours qu'il a fait à l'université de Hamburg, bref, à Berlin en 2000, voilà. Et donc il faut, enfin c'est une étude de documents, c'est on présente le texte, hein, voilà, mais bon après, je pense que vous savez un petit peu comment ça marche du coup si vous avez pris histoire. On présente le texte, on dit de quoi ça parle, là il demande des précisions sur, par exemple, préciser à quel élargissement fait référence l'auteur du texte. Est-ce qu'on pense que Joschka est favorable au projet politique de l'Europe, pour l'Europe, et comment a évolué le fonctionnement politique de l'Union européenne depuis le début des années 2000. Voilà. Alors, si on a bien travaillé, si on n'a pas foiré déjà la dissertation sur la gouvernance de l'Europe et tout, ben, normalement on devrait s'en sortir. Moi, je suis sortie, j'étais assez confiante aussi. Voilà, c'est 4 heures aussi. Et la dissertation ou la composition, c'était la construction européenne de 1945 à nos jours. Origine, enjeu, limite. Voilà.
c'est tout. Bon, là, j'ai... Oui, oui, j'ai quand même fait pas mal de brouillons, oui, oui. Ça va, mais... Ça va, j'étais plutôt confiante. Après, je vous avoue, j'ai vraiment du mal avec les dates depuis toujours, en fait. J'ai du mal à me souvenir quel pays est entré à quelle date à partir de 1986. Voilà, à partir de cette date-là où faudrait que je regarde mon brouillon. En 86, Espagne-Portugal. Voilà, à partir de Espagne-Portugal, et ben, je me suis arrêtée là en fait. J'ai beaucoup de mal. Si je sais que la Croatie, c'était le dernier à être venu. Voilà. Après, j'ai su tous les nommer dans mon brouillon. Mais je ne les ai pas tous nommés, voilà, parce que j'avais d'autres choses à dire en fait, qui parlaient du projet de l'Europe. Voilà, donc on verra bien si j'ai réussi, si j'ai pas réussi, on verra bien. J'aimerais bien, dans ce DAU blanc, avoir au moins la moyenne. Voilà, que les Faut toujours me dire un point au-dessus de la moyenne. Que les mauvaises notes et les bonnes notes, eh ben, elles s'allient ensemble pour me faire avoir au moins 10, pour pas perdre trop de points. Voilà, en définitive. Mais histoire, français et géo, je me sens plutôt prête, même pour le final. Ça va. Pas l'anglais. Mais bon, là, on est à la géo. En géographie. Donc, j'ai adoré le sujet, mais j'ai oublié des choses. Donc, je suis un peu déçue de moi. Voilà. Le sujet est comme ceci. Voilà. Donc là, on avait 2 documents cette fois. Donc, une campagne publicitaire de Greenpeace. Et là, un petit texte sur la mondialisation. Voilà. Un petit texte, genre, il fait 7 lignes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 9 lignes. Allez. Donc, pareil, on présente les documents, on explique la phrase soulignée. Ah oui, l'étude de documents en histoire et en géo, c'est sur 8 points, et la composition, c'est sur 12 points. Voilà, donc les ONG sont parfois opposées à d'autres acteurs de la mondialisation. Lesquels, pourquoi? Voilà, tout simplement. Et le sujet composition, c'était les acteurs et les flux dans la mondialisation. C'est tout, voilà. Et avec ça, vous avez 4 heures. Mais alors, ça vous paraît long, mais ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Et c'est pareil, si vous avez bien réussi vos examens, parce que ça c'est la première dissertation qu'on a fait, moi j'ai eu 15. Alors oui, j'ai oublié beaucoup de choses, je pense. Mais parce que j'ai passé du temps sur l'étude de documents en fait, parce que j'étais très inspirée par l'étude de documents. Et la dissertation, mais on verra bien, voilà, on verra bien. Je peux pas dire, je suis pas quelqu'un qui peut dire après une évaluation j'ai réussi, j'ai pas réussi. Je suis incapable de le dire. Et puis je doute tellement de moi, de mes capacités, que c'est pas possible en fait. Et ce matin en anglais, alors là, vous avez vu là, en anglais, pas ça, pas ça, ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et tu as que 3 heures. Je déteste l'anglais. Moi j'adore l'anglais. Mais c'était trop là. C'était trop. Je suis dépitée. Complètement dépitée. Là, c'est 1 heure par feuille. Hein. C'est... Voilà. Ça voilà, va voilà. par feuille. Nous sommes début mars et j'ai à peine compris depuis 10 jours ce qu'était le présent perfect. Voilà. Il était temps, remarque, il était temps. Ouh, allez-y, allez-y, dites que je suis nulle, nanana, blablabla. Je n'en ai rien à faire. Franchement, mieux vaut tard que jamais. Hein. Sauf que là, le présent perfect m'était utile. Oui, c'est très bien. Sauf que je sais comment le construire. Mais il y a un truc que j'ai oublié dans mes révisions, c'est de noter les mots qui te guident vers le temps. Comment on appelle ça? Les mots, c'est pas des mots outils, c'est des mots quoi? Les indices temporels. Je ne parle pas de grammaire, hein, moi je...
Voilà, j'ai complètement zappé d'apprendre par cœur. J'arrive déjà en français, en anglais on verra plus tard. J'ai complètement zappé de noter les indices temporels et de les apprendre par cœur aussi avant, parce que là par contre c'est du par cœur. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Je me suis acheté donc une petite montre. Je vous conseille vraiment, achetez-vous une montre. Mais vraiment, ça vous aide. Moi ça m'a aidé. Français, ça m'a aidé. Histoire, je l'avais pas. J'étais très embêtée. Géo, ça m'a aidé. Et l'anglais, là, mais par contre, ça m'a fait paniquer. Parce que quand j'ai vu qu'au bout de 20 minutes, en fait, j'ai voulu commencer par la grammaire. Et quand j'ai vu, zut, je me rappelais plus des indices temporels et tout pour tel ou tel temps, c'était compliqué. Donc, j'ai fait, bam, toi, c'est bon, je te verrai à la fin. J'essaierai de gratter 1 heure. J'ai pas eu 1 heure, c'est pas grave. Du coup, je me suis concentrée sur le sujet compréhension et le texte. Le texte était encore très long. Alors voilà, si vous êtes bilingue et tout, il n'y a pas de souci. Je crois que je vais aller immigrer dans un pays anglophone et je reviendrai faire mes études après parce que moi vraiment, il y a trop de mots que je ne connais pas, que je ne sais pas. Je me sentis mais tellement dépassée. Je vais avoir le carton de l'année, les gars. Mais quoique, je l'ai déjà eu en grammaire quand même il y a quelques semaines. Mais là, je vais me payer une sale note. J'espère que le français, l'histoire et la géo, vous remontez tout parce que là, vraiment, ça ne va pas. Quand ils ont dit il restait 30 minutes, véridique, hein. Il me restait tout ça. Donc ça, c'est ma traduction à écrire. Je l'avais faite auparavant, au tout début, heureusement. Mais il me restait l'essai writing à faire que j'ai fait en même pas 15 minutes. Et franchement, je sais, j'ai pas compté les mots, j'ai pas compté les lignes, j'ai marqué du basique, c'était nul. Juste, j'ai mis les mots de liaison, ça oui, hein. As far I am concerned, to begin et in conclusion. Voilà, ça c'est fait. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, la base, le contenu. J'ai écrit comme un... Oh là là, comme j'écris. J'ai honte en fait. Mais j'ai honte de mon devoir d'anglais. Mais non. Mais grave. Oh là là. Franchement, ça va pas du tout. Oh, elle est vide, il aurait fallu que je la rende. Zut. Voilà. Du coup, en anglais, pour moi, j'ai pas réussi du tout. Ça va pas. Voilà. Et là, ironie, tu tapes les mauvaises notes dans toutes les autres matières sauf en anglais. Ah, c'est pas possible. Vraiment, là, c'est pas possible. Là, par contre, je sais qu'en anglais, ça va pas. Vraiment. Donc voilà mes impressions. Je suis contente que ce soit fini pour cette semaine et de reprendre les cours normaux la semaine prochaine. Voilà. Je me dis, c'est passé. J'ai fait ce que j'ai pu. Ce qui est sûr, c'est que ça fait des semaines que je révise. Je suis sortie de la salle d'examen. J'avais juste envie de rentrer chez moi et de plus penser en fait à cet examen parce que pour moi, mais je l'ai raté. Il y a mon professeur d'histoire géo qui m'a demandé alors ça s'est bien passé. Je lui ai dit non monsieur, je préfère 100 fois l'histoire et la géo. Là ça va pas l'anglais moi. Et en même temps, au tout début à l'inscription, je me suis sentie mais tellement incapable de me remettre à l'espagnol que j'affectionne pas. Tout simplement. J'affectionne pas. C'est la seule raison en fait. Voilà. Tout ça va, l'espagnol c'est pas si compliqué. Hein. Non mais moi je suis une un fille peu de chiant, l'Est, mais... je suis une parisienne et je suis absolument pas une fille du Sud. Voilà. Ah là là. Ça va être compliqué. C'est surtout pour l'anglais, je me dis, lui il était simple. Il y avait présent, présent perfect, présent being et prétérit. Les prochains temps, ça va être pluperfect, conditionnel, les modaux, équivalent de modaux. Et l'anglais est censé être moins compliqué que le français. Ils ont quand même plus de temps de conjugaison à utiliser à l'oral.
Après, l'anglais, c'est qu'une question de logique. Je me dis ça, j'essaie de me dire ça. En tant que dyslexique, y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de logique dans cette langue. Franchement, j'aurais trop aimé avoir 1 heure en plus. En plus, je sais que j'ai des soucis de dyslexie et tout, je le sais. Sauf que je me suis jamais fait dépister. Et si je le fais maintenant et que je demande le tiers-temps, c'est trop tard en fait. Le diplôme, c'est dans 2 mois, c'est pas possible. Il nous reste que 8 semaines de cours en fait, et c'est pas possible, quoi. Je peux pas le demander maintenant, là, non, mais c'est pas grave. Voilà, je vais donner tout ce que je peux. Mais franchement, j'aurais trop aimé avoir du temps en plus, surtout en français. J'aurais vraiment pris le temps. Et en anglais en fait. Après histoire géo non, mais en français et en anglais. Bon bref, voilà pour moi, pour ce DAU blanc. Voilà les raisons de mon absence aussi. Bon bien sûr que le retour caméra ne m'incite absolument pas à refaire des vidéos. Il y a des moments où je me dis je vais filmer avec mon téléphone en fait. Hein. Mais je sais pas très envie. Puis je sais pas si l'adaptateur de la GoPro ça peut aller avec... Voilà. Je suis pas hyper à l'aise avec le fait de filmer avec mon téléphone. Je sais pas comment le faire tenir. Ça va être compliqué je crois. Non, il va falloir un trépied avec un embout. Enfin il faudra juste un embout oui, pour accrocher ton téléphone. Par contre j'ai découvert à la dernière vidéo que je crois que le son aussi a un souci. Donc en fait, je vais bientôt pas avoir le choix de filmer avec mon téléphone et j'espère que le son du téléphone sera bien. Et là quand je vais faire le montage... Non mais c'est pas ça, c'est surtout qu'il faut que les trucs adaptables de la GoPro. Sinon, au lieu d'investir dans 400 € pour un nouvel appareil photo, j'investis 20 € dans un trépied pour appareil photo. Avec une lightbox. Avec un anneau lumineux autour. Je vais y réfléchir. Bon bref, j'aimerais bien que vous me dites, vous, si vous avez passé votre DAU blanc, enfin si cette semaine de DAU blanc est passée, si ça s'est bien passé, pourquoi pas, si vous avez eu les mêmes sujets, je suppose que oui, hein, à peu près, voilà. Donc moi je suis en Occitanie, voilà, comme ça vous savez à peu près. Voilà pour cette vidéo, donc dépitée complètement, nous verrons bien. Voilà. Après, elle a fait que répéter tout. Croise les bas, oui, dépité. Ouais, c'était le mot de la fin. Elle fait que répéter en fait. Le mot de la fin, c'est dépité, déprimé. Et en fait, je reste sur cet échec. C'est pour ça que j'avais besoin de parler en fait. Voilà, et j'avais encore besoin d'en parler. Je vais peut-être écrire même du coup pour vraiment tout sortir. Voilà. Et après, hop, on n'en parlera plus quand j'aurai les notes en fait. Voilà. Mais ça m'énerve parce que vraiment j'ai révisé à fond comme j'ai jamais révisé de ma vie quoi. Vraiment. Genre collège, je n'ai jamais révisé comme ça. Lycée, lycée, voilà quoi, bref. Et il n'y a que en primaire où je révisais avec mes nounours. Sauf que à mon âge, j'ai plus de nounours hein. Voilà, c'est bon. Ah, t'as des chats. Le train à destination de... Allez. Mais t'es plus drôle en vidéo qu'en vrai en fait. C'est que là je relâche la pression. Je vous ai craché dessus. Attention. Attention. Allez vous lavez le visage. Bref. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à allez laver votre téléphone ou votre écran. Ça lui fera du bien. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.